Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on démarre bien sûr avec les audiences pour débuter et les chiffres marquants du week-end, Julien. La Star Academy tout d'abord, qui était en baisse samedi, 2 800 000 téléspectateurs, 16% du public. C'est l'un des scores les plus faibles depuis le coup d'envoi de cette saison 12. Samedi soir, TF1 était largement devancé par France 3, qui proposait pourtant une rediffusion de la série de Voyageurs et qui a attiré de son côté 3 400 000 téléspectateurs. En fait, ce qu'il faut expliquer là-dessus sur les audiences de la Star Academy, c'est que les personnes âgées sont parties de la Star Academy et qu'ils sont très très forts sur tout ce qui est cible, tout ce qui est cible. Sur les cibles commerciales, ils sont très forts sur les cibles commerciales. Ils sont largement en tête, évidemment, largement devant le Voyageur en ce qui concerne les cibles, mais dans l'absolu, ils étaient derrière France 3. Et puis vendredi soir, le deuxième numéro de 10 sur 10, Combien tu te mets, présenté par Arthur, a attiré 2 400 000 personnes. C'est quelques milliers de plus que le premier numéro, qui avait été diffusé il y a quelques semaines, mais c'est largement inférieur au dernier jeu qui avait été présenté par Arthur en prime, Qui veut gagner des millions, en septembre. Europe 1, le journal des médias. Et puis on continue de parler audience et chiffres avec le Téléthon 2024. Combien de téléspectateurs se sont réunis devant les primes de vendredi et samedi sur France Télé ? Eh bien, les téléspectateurs étaient 805 000 à suivre le Téléthon sur France 3 vendredi soir. La chaîne était 5e sur la soirée. Et samedi soir sur France 2, l'émission caritative a rassemblé quelques milliers de téléspectateurs en plus. Mais ces scores restent en baisse par rapport à l'an dernier. En revanche, côté dons, le Téléthon a pu compter une fois de plus sur la générosité des Français. Côté promesse de dons, près de 80 millions d'euros ont été récoltés au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares. Un score certes en baisse par rapport à l'an dernier, mais l'année 2023 avait été très très forte, c'est ce qu'il faut signaler. Bravo à tous ces donateurs pour le Téléthon. Et puis l'actualité cette semaine sera marquée par la réouverture bien sûr de Notre-Dame. Il est venu le temps des... Semaine spéciale. Je n'ai pas tenté, Jérôme Antoine. Non, mais j'ai fait le casting pour participer à cette comédie musicale. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Non. J'avais chanté cette chanson. Pour Notre-Dame de Paris. Ouais. C'est à la reprise, pas la première version, à la reprise. Ouais. Okay. Voilà. C'est fort. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces chansons. Semaine, vous pouvez la chanter cette semaine, Jérôme, c'est circonstance. Semaine spéciale sur Europe 1 tout d'abord, avec des reportages dans tous les rendez-vous info et un podcast en ligne depuis ce matin. Le grand défi de Notre-Dame, incarné par Pascal Praud et qui refait le film de ces 5 années depuis cette terrible soirée d'avril 2019. Les images que j'ai vues me bouleversent, me peinent, me révoltent. Je pensais pas voir un jour Notre-Dame de Paris en flammes. Extrait du podcast avec la réaction 15 avril 2019 de Stéphane Bern qui intervient également dans ce podcast à retrouver sur l'appli et le site Europe 1 ainsi que sur toutes les plateformes. Stéphane Bern qui sera également présent le week-end prochain sur France Télévisions. Alors France Télé qui sera la seule chaîne historique à diffuser les cérémonies, parce que TF1 a renoncé à le faire en voyant France Télévisions s'accaparer selon la direction de TF1 l'événement. C'est donc face à la Star Academy que Stéphane Bern présentera samedi soir sur France 2 le prime Notre-Dame, la réouverture, la soirée événement. Plusieurs artistes français et internationaux seront présents pour l'occasion au cœur de l'île de la Cité, tout comme l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et alors justement, Stéphane Bern a voulu donner une info au sujet de cette soirée événement. Oui, c'était hier sur France 5 dans l'émission C'est médiatique. Et alors on veut savoir, Bureau des rumeurs, est-ce qu'il y aura Paul McCartney ? Oui. Oh, c'est vrai ? Et il va chanter une des chansons qui meut le plus, Imagine. Imagine. Ah ouais, c'est Stéphane Bourde là. Non, il une bonne nouvelle a priori, mais qui en réalité n'est pas encore confirmée. Mais c'est bien ce suspense là, on va regarder jusqu'au bout l'émission rien que savoir. Espérons voir Paul McCartney. En fait, Jackie Lombard, qui est la productrice française des tournées de l'ancien Beatles, a dit que c'était faux, que ça n'avait pas été confirmé du tout, même si effectivement Paul McCartney sera à ce moment-là en France et à Paris. Juste après l'émission, Stéphane Bern a posté sur X, je le cite, « Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Rien n'est confirmé pour Sir Paul McCartney, mais je prie tous les jours pour ça. La pensée positive et créatrice. » Ça, il est très fort. Moi, je pense qu'il a parlé trop vite, surtout, et qu'on l'a calmé. Parce que Paul McCartney, il est mercredi et jeudi soir en concert à Paris. C'est ça qui est surprenant. Cette semaine. Il est dans le coin, quoi. Il est dans le périmètre. Il est dans le périmètre. Il pourrait venir. Absolument. S'il voulait, il pourrait venir. Voilà, le message est lancé. C'est impossible que Stéphane Bern ait inventé ça. Qu'il n'hésite pas d'ailleurs à passer par ce studio à l'occasion s'il veut faire un petit bœuf entre amis. Il a bien fait de lui mettre un coup de pression, Bern, parce qu'il a bien fait. Non, mais on suivra ça évidemment de très près.
Bon, et puis on termine sur de l'histoire avec la série documentaire Jules. Les créateurs de la série parlent d'une première. Pourquoi, Julien ? Oui, Jules qui raconte l'histoire du célèbre dirigeant romain Jules César, qui sera diffusé en prime sur Planète Plus ce soir et disponible sur MyCanal également. Alors dans cette enquête, on retrouve la voix du comédien Roch Dizem. C'est lui qui incarne Jules César et qui le raconte à la première personne. Il retrace son parcours et sa naissance en passant par toutes les grandes étapes et les lieux marquants de sa vie. Ça n'avait jamais été fait. Et pour ce faire, l'équipe de tournage s'est rendue dans 16 pays au total, comme nous l'a expliqué le réalisateur Alfred de Montesquieu. On est là tout bonnement la première équipe de télévision et la première équipe historique même à avoir retracé tout le trajet de la vie de César. En gros, on est allé de Cambridge à Luxor et d'Istanbul à Lisbonne. La vie de Jules César, c'est une aventure permanente, c'est un coup de poker permanent. Il joue à qui tout double. On connaît la formule aller à Jacques Test, les dés sont lancés. En fait, il joue tapis toute sa vie. Le réalisateur de la série Jules, et pour illustrer et expliquer la vie de Jules César, il y a plusieurs spécialistes et historiens qui interviennent dans la série, dont notre camarade Virginie Giraud, qui présente l'émission Au cœur de l'histoire les samedis et dimanches sur Europe 1 de 15h à 16h. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média inscription gratuite sur europe1.fr.